Bonsoir. Voilà, je vais continuer mon cours numéro 2 parce que quelques-uns, quand ont regardé, ça a l'air de les intéresser. Donc, dans la première étape, j'en ai parlé de, du codex et du point de repère. Aujourd'hui, on va parler de l'ADEME. Et on va en même temps, évidemment, parler des volumes. L'ADEME, c'est-à-dire la mesure. Alors, nous sommes en train de faire l'apprentissage pour mieux comprendre l'entendement. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une vision plus lucide de notre environnement, nous éclairer sur la porte de sortie. Sinon, on reste dans les informations du narratif donné par le système et on ne va pas s'en sortir. Mais on est sur le bon chemin. Changer les choses, cela nécessite de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir interagir et pour pouvoir les modifier. Effectivement, c'est une lourde tâche. L'univers possède des particularités intrinsèques et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes sur cette planète et nous faisons corps avec elle et nous existons en tant que peuple et nation plurielle dans ce globe que l'on appelle la Terre. Il vous est demandé de faire force d'abstraction. Je vous rappelle que nous sommes dans l'espace dimensionnel, enfin, mon espace dimensionnel, ma compréhension de l'espace dimensionnel. Et donc, on va prendre du recul, comme si on regardait cette planète de loin. Cet univers, il a comme particularité, et tous les univers ont tous comme simple particularité d'exister dimensionnellement. Nous avons vu dans la première vidéo la notion du cercle. On va pouvoir retenir une chose, c'est que diamètre par circonférence a un rapport de 3,14. Pi. C'est un rapport arithmétique, mais pas tout à fait. C'est le principe de rythme universel. Et l'on comprend que la mathématique n'est que le langage du volume qui la contient. Donc, que d'un point de vue technique, chaque individu, positionné dans un espace dimensionnel, est soumis à la réglementation universelle et à sa mathématique. Le volume dans le volume. Mais si on part de la dimension pour mesurer, si je veux calculer la réglementation d'un cube, je vais me retrouver avec une problématique. Si j'en change le point de coordonnée, je vais avoir une formule qui va varier dans la rythmique. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, mais le point de repère fait loi. Parce que ce point de repère va déterminer ce que l'on appelle la rythmique de la mathématique du volume en lui-même et dans son calcul linéaire. Si le point de repère fait loi, c'est le point de repère qui va permettre de représenter toute formulation mathématique. Cela n'est pas simple parce que dans cet univers, on ne pense pas que les mathématiques universelles vont permettre de gérer les individus. Et c'est ça qu'il va falloir intégrer, digérer. Si nous prenons du recul, un peu de hauteur, je vais reposer la question qu'a posée Jean-Noël. Que penseriez-vous d'une espèce qui ne pense qu'à s'assassiner en se regardant en chien de faïence, en train de se regarder mourir les uns les autres, tout en ayant profit que chacun ne regarde que vers lui-même? C'est ça que nous devons regarder.
pas d'être parti pris sur le fait d'être enseveli par les problématiques du système, mais bien de regarder au-delà du système dans l'art d'analyser les choses. Si la mathématique, c'est vrai que c'est répétitif, mais vous devez absolument intégrer la notion. Si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, le point de repère faisant loi, vous aussi, dans cet univers, vous êtes un point de repère qui est représenté. Aussi infime que ce soit, vous êtes représenté dans cet univers et cette représentation, c'est la vôtre. Mais en plus d'être la vôtre, c'est votre capacité à agir sur vous-même. C'est vous qui allez aux toilettes, c'est vous qui vous occupez de vous. Hein? Donc, cet univers, il est présent. Il est donc représenté et il confère à toute chose dans cet univers de l'être, oui, d'être représenté. Je répète, cet univers est présent. Il est donc représenté. Et il confère à toute chose dans cet univers de l'être d'être représenté. Alors là où c'est intéressant, parce que pour pouvoir verbaliser toute chose ou définir toute chose dans cet univers, il y a un processus cognitif. C'est celui que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois. Ce processus de base n'est pas enseigné à la classe des petits, là, ceux qui sont en bas. Mais personne n'ira vous expliquer ça. Et en général, on fait bien en sorte que vous n'entendiez pas jamais ou que vous ne compreniez jamais pour pouvoir justement vous dominer. C'est cette compréhension de la représentation, du fait que vous vous représentez, que vous êtes votre propre représentant et que c'est ce que vous accorde l'univers, c'est votre droit, c'est la loi. Et la loi qui gère les hommes s'exprime non seulement dans la mathématique, mais aussi d'une façon, je dirais, plus, je ne sais pas si je dois employer ce mot, mais plus spirituelle. De la mathématique, on va passer au langage écrit. C'est la mathématique, les chiffres, les nombres, qui vont nous aider à passer, à transformer, pas transformer, je dirais, donner transformer, oui c'est ça, transmuter le langage de l'univers en phrases, en verbes. Comprendre la science du verbe, la science de l'univers. Donc, on y va. C'est la valeur de la loi pour pouvoir définir un objet ou pour définir tout ce qu'il peut y avoir dans l'air. Tous les éléments que nous pouvons comprendre dans ce qu'on appelle l'éther. L'éther, c'est cet univers. C'est l'univers primordial qui est de nature dimensionnelle. Et c'est pour ça que le codex a longtemps fait parler de lui et qu'il a toujours été très mal compris. Il est l'artefact d'une élite qui maîtrise les populations à un niveau où ces populations n'en ont même pas la compréhension. Ce processus cognitif doit s'imprimer dans l'esprit. C'est la base. Le principe d'identification par définition est très mal compris par les populations,
parce que cela permet de les identifier dans ce qu'ils sont et dans le rapport d'unité. Vous avez des pièces d'identité, votre identité est définie dans ce que vous êtes, votre rapport d'unité. Vous êtes en France, dans le géolocalisé, vous existez en tant qu'individu, identifié et défini par un numéro, peu importe. C'est un processus qu'ils utilisent pour identifier chaque individu, répertorier chaque chose et en prendre le contrôle. Alors cette représentation sur les hommes, dans ce qu'on appelle l'arithmétique dans l'art de définir une image de ce qui est, dans un rapport d'unité, nous donne deux choses de même nature sont dites de même droit. Nous sommes dans l'espace rationnel. Je répète, c'est la partie avant la matière. C'est hors matière. C'est-à-dire qu'un cercle voit un autre cercle dans les valeurs dites de rationalité. On aura un rapport de constance de 3,14. Et même si les cercles n'avaient pas la même valeur arithmétique, on retrouve un rapport rationnel de 3,14 uniquement dans l'espace de rationalité. Alors, cet univers, pour pouvoir en prendre la mesure et en comprendre les principes d'infinité, il faut qu'on arrive à énumérer tout un tas de notions dans l'art d'en comprendre la complexité. Du codage. J'ouvre des parenthèses. Ancrage au point de repère qui fait loi. Premier chakra. On commence à prendre les mesures de ce que l'on appelle les valeurs réelles et les principes d'angularité. Les rapports de dimensionnalité se retrouvent dans un principe. C'est dans cette dimensionnalité, ce soir j'ai du mal avec ce mot, on y découvre les chiffres qui nous permettent d'écrire les nombres, les chiffres réels. Si je dis 0, je ne suis pas dans la matière. Je suis donc hors création. Et cette création hors création n'est pas un monde réel. C'est un principe rationnel que, effectivement, je ne suis pas dans la valeur matérielle et j'aurai la valeur 0, la valeur du créateur. Dans les nombres réels qui sont de valeur dimensionnelle, je vais avoir le 1. Par principe d'angularité, je vais avoir le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. C'est ce qu'on appelle le principe d'infinité. On va essayer de voir ça. Donc, je vais effacer ça parce que j'étais partie sur vous faire un petit dessin, mais je vous le montrerai peut-être à la fin. Hop, on y va. 0, le rat. Je reprends ce que j'ai dit la dernière fois. Dans le ré, je vais tracer le cube. Voilà, on va le prendre comme ça. Hop. D'accord. Dans le ré, j'ai 1. Du 1, je vais au 2, au 3, au 4. Je descends au 5, au 6, au 7 et au 8.
Le principe d'infinité, c'est le principe qui régit notre univers, parce qu'il est régi par les lois de la dimensionnalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un principe d'angularité. Alors, pour comprendre ça, pour pouvoir conceptualiser qu'on se déplace dans cet espace, on est obligé d'assimiler les principes de la dimensionnalité. Parce que quand nous nous déplaçons d'un endroit à un autre, nous exerçons le principe d'angularité. Alors, il faut que j'arrive à dessiner le petit crowbar qu'il avait fait. De triangulation, je vais parler de triangulation. Les principes de triangulation sont innés chez l'homme. Nous triangulons instinctivement. Et ça, nous avons découvert ça naturellement parce que c'est des fonctions cognitives que nous avons. Quand nous sommes enfants, nous ne nous posons pas la question. Et nous apprenons à comment dirais-je, à évaluer les distances, à évaluer dans quel sens on est, à évaluer notre environnement, en prendre la mesure. Cet univers, il est tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il est géré dans le principe de triangulation. Voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est le H, le Om. Alors, oui, je vais peut-être, j'espère que je ne vais pas vous perdre. La dernière fois, j'ai fini avec le Om. Nous avons vu 14. Le M, on verra tout à l'heure, c'est la fonction miroir. Le H, je vous ai dit, en langage égyptien, ça veut dire échelle. Comment je comprends ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut? Pour moi, c'est une question d'échelle. Quelle que soit l'échelle dans laquelle vous allez être, la formule de développement, l'univers fonctionne comme ça. Que vous soyez à toute petite échelle ou que vous soyez à grande échelle. J'ai préparé quelque chose, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai trié dans mes petits bazars. Voilà. Ça, c'est mes premiers cailloux que j'ai ramassés. Voilà. Ce sont des fossiles. Voilà. Des fossiles. On voit tout à fait la spirale. Dans celui-là, qui est ce que j'aime beaucoup, ce serait intéressant de comprendre son déploiement. Et celui-là, je l'ai trouvé en tout petit, c'est exactement la même forme. Même
tout petit, 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 petit. C'est la même forme. Celui-là, pareil. Il est en forme de spirale. Vous voyez, il se déploie suivant une spirale bien précise. C'est ça qu'on va voir. Et c'est la même chose, regardez. J'en ai un ridicule qui est tout petit, 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 petit. J'ai essayé de trouver celui-là. C'est pareil, regardez, il a même dessiné la spirale sur sa coquille. Et je retrouve la même chose. À cette échelle-là. À cette échelle-là, c'est le même en tout petit. Et j'en ai encore un, encore tout petit. J'ai toujours aimé les choses gigantesques et les choses toutes petites. Ça me fascine. Changement d'échelle. Nous sommes là. Petit bonhomme qui regarde. Nous sommes l'interface entre ce qui est très grand, le macrocosme, et ce qui est petit, le microcosme. Nous sommes l'interface parce que nous avons la capacité visuelle, comment dirais-je, de voir, de percevoir les dimensions des choses, que ce soit dans le macro ou que ce soit dans le micro. Donc, nous sommes une interface entre ces deux choses. Et toutes les études qui sont faites partent du point de repère que nous sommes. Donc, cet univers, il est quadridimensionnel. Ouais, je ne sais pas si vous allez suivre, parce que nous avons le point de repère dans l'axe des coordonnées, X, Y, Z, Y, Z, chacune représentée pour un être 4 dimensions dans un univers à 4 dimensions qui vient du tout. Effectivement, ça fait la pyramide. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 4, ici j'ai 4. 1, 2, 3. C'est le langage mathématique de l'univers dans sa représentation. Donc, vous êtes des créatures qui sont douées à la fois de l'esprit et de la matière. Cette valeur 0, c'est le principe originel qui régit l'ensemble de la création. C'est ce qui nous permet de percevoir la notion d'origine de cet univers qui ne peut pas être représenté, la valeur de l'esprit, ce qui est en dehors de la matérialité. C'est un principe singulier qui génère à lui tout seul l'univers dans le principe de la matérialité. Donc, soit une valeur apparente de 144 000. C'est son apparence, c'est ça, c'est la lecture dans la matérialité. C'est son masque, son personnage, le personnage qui est devenu le mot personne. Nous sommes des personnes, donc des apparences, des masques de cet univers. Et nous sommes forcément valeurs de corpus tridimensionnel
et valeur de l'esprit, donc quadridimensionnelle. Cette valeur 1, c'est la valeur de l'esprit originel, c'est le principe singulier qui génère un univers, lui-même un espace en 4 dimensions. Ouais. Et les anciennes civilisations savaient ça, puisqu'on le retrouve partout. Il faut arriver à comprendre et pas à nous méprendre que ce savoir est disponible sur cette planète depuis très très longtemps. Je répète, il faut arriver à comprendre et non pas nous méprendre de ce que ce savoir est disponible pour cette planète depuis très 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 longtemps. Et que notre capacité à pouvoir les lire existe aussi depuis très très longtemps. Sauf que cette compréhension de ce savoir qui donne le pouvoir sur la représentation n'a pas été transmis à toute l'humanité. Certains se sont gardés pour pouvoir se servir de notre représentation pour produire, pour générer des œuvres, pour tout générer et avoir un profit. Et pour cela, ils ont marchandé la création. Mais la création elle ne nous appartient pas. Nous avons tout en abondance et nous avons le droit, c'est la loi. L'univers a été fait pour nous, êtres humains, d'en profiter et de, comment dirais-je, d'exprimer la beauté de la vie. C'est vrai que dans ce que nous vivons aujourd'hui, on se pose bien des questions. Il faut comprendre à la fois ce que les anciennes civilisations ont voulu nous laisser. Qu'est-ce qu'elles ont voulu nous laisser? Un message. Et ce qu'elles voulaient nous faire comprendre dans ce monde. Elles nous ont laissé le langage de l'univers, le langage mathématique, qui se traduit par des formules, par des symboles, par des formes. Chaque être vivant dans cet univers fonctionne avec l'espace rationnel, c'est-à-dire que n'importe quelle fleur, n'importe quel objet va se définir par sa masse, par sa structure dimensionnelle, par ses cotes, et tout ça dans l'esprit qu'il entend. J'ai oublié un truc. Voilà. Toute chose se définit par la loi, le codex, et se lie par son esprit dans son rapport de masse, sa valeur structurelle, et ça dans la valeur dimensionnelle. On n'a pas essayé un autre langage. Déjà celui-là existe dans une valeur dimensionnelle, effectivement, et il utilise ses propres mesures.